Bonjour à tous, je vous retrouve dans une nouvelle série de vidéos qui va être consacrée au sentimental. Donc j'ai tiré des cartes pour vous les Gémeaux avec d'autres énergies des 12 signes astrologiques. Ça va être les énergies du moment avec ces signes-là, comment vous vous sentez avec votre partenaire ou la personne à laquelle vous pensez. Pour les célibataires, cela pourra vous renseigner sur qui vous pouvez rencontrer et si cette relation va être stable. Pour les personnes qui ont quelqu'un dans leur cœur, on va voir comment va évoluer la situation. Et pour les couples, eh bien, tout simplement, quelles sont vos énergies communes pour le moment. Donc c'est un tirage encore une fois général, mais on va rentrer un peu plus en profondeur par rapport aux signes astrologiques. Voilà, je vous inscris tout de suite le minuteur pour chaque signe et je vous dis à tout de suite. Alors on démarre avec les béliers, donc les Gémeaux qui ont un bélier dans leur vie sentimentale. On démarre avec la 5 de coupe. Alors, ça veut dire qu'avec le bélier, en ce moment, vous les Gémeaux, votre regard est tourné vers vos propres blessures. C'est des blessures qui appartiennent au passé, ça peut être des blessures d'âme, ça peut être... vous savez, les blessures que vous avez pu avoir avec d'autres partenaires, voilà. Ça nous indique que votre regard est plutôt tourné à ce niveau-là en ce moment. Donc, c'est pas forcément ce bélier qui a créé ces blessures-là. Ça peut être le cas, mais ça nous le dit pas, hein, parce qu'on parle vraiment du passé. Donc, ça veut tout simplement dire que c'est à l'intérieur de vous que ça se passe et on vous demande ici de plutôt regarder vers l'avenir, peut-être vers l'avenir avec ce bélier, parce que c'est vraiment lié au passé, aux émotions. Vous avez peut-être aussi peur de vous engager à nouveau. C'est ce que nous indique cette carte. Peut-être que vous avez la possibilité de vous engager avec ce bélier. Vous êtes un peu dans la peur parce que vous avez beaucoup souffert auparavant. Voilà. Il n'y a pas du tout de séparation ici, hein. C'est vraiment on dit simplement que vous êtes dans une tristesse pour le moment et que pour le mois de mai, vous n'êtes pas forcément prêt pour l'instant à avancer. Ensuite, on a les taureaux. Donc avec les taureaux, on a la reine de denier. Donc ça veut dire que vous les Gémeaux, avec le taureau, en ce moment, vous vous sentez en sécurité. Ce taureau, il vous apporte une stabilité financière, peut-être une stabilité familiale. C'est quelqu'un sur qui vous pouvez vous reposer, sur qui vous pouvez compter. C'est quelqu'un avec qui vous pouvez fonder une relation stable, fonder une famille. La personne que vous aimez du signe du taureau, c'est quelqu'un de bienveillant et c'est quelqu'un qui se préoccupe de vous, que ce soit au niveau financier, familial, matériel. Donc ici, on peut vraiment annoncer une relation stable pour vous, les Gémeaux et les Taureaux, pour ce mois de mai. Ensuite, on va parler, comme votre signe, des Gémeaux. Donc, on a la reine de coupe. Donc, vous avez beaucoup d'amour l'un pour l'autre. Les Gémeaux avec votre Gémeaux que vous avez dans le cœur. Vous êtes prêts à offrir votre cœur ce mois-ci. Vous ne l'avez peut-être pas dit parce que la reine de coupe, c'est quelqu'un qui, malgré tout l'amour qu'elle a, c'est quelqu'un qui garde un peu ses émotions pour elle parce que elle est peut-être pas encore prête à les dévoiler. Vous êtes peut-être encore dans la réserve, mais en tout cas, ça ne saurait tarder. Je pense que votre intuition ici vous dit que la personne que vous aimez est la bonne personne, c'est la bonne personne pour vous. Vous avez assez évolué et guéri vos blessures pour concrétiser votre amour. La reine de coupe, elle en est arrivée là parce qu'elle a passé pratiquement tous les paliers. Le dernier, c'est le roi. Donc, elle a passé pratiquement tous les paliers
au niveau maturité émotionnelle. Donc elle a guéri ses blessures et elle a évolué. Vous en êtes ici avec votre partenaire Gémeaux. Donc il y a des belles concrétisations qui vont se faire, peut-être timidement, peut-être le mois prochain, mais en tout cas l'amour est là et vous vous aimez très très fort. Ensuite on va parler des cancers avec l'as de denier. Ça veut dire qu'avec votre amoureux cancer, il y a un renouveau, il y a un nouveau souffle dans la relation, ou en tout cas entre vous deux. S'il n'y a pas de relation, voilà. Peut-être en rapport avec le matériel ou la famille, parce que les deniers nous parlent de tout ce qui est matériel, tout ce qui est familial, tout ce qui est financier. Donc c'est peut-être une personne que vous retrouverez pour construire quelque chose de sérieux et de stable. En tout cas, ici, je vois que les Gémeaux et les Cancers, vous partagez les mêmes valeurs et vous avancez aux mêmes endroits. Vous voulez les mêmes choses, vous voulez bâtir les mêmes choses. Donc voilà, pour les personnes qui avaient un peu de difficulté avec leur chéri Cancer, il y a vraiment un renouveau, un nouveau souffle et il se peut qu'il y ait des retrouvailles pour certaines personnes. Ensuite, on va parler des lions. Et le lion, il a ce magnifique soleil. Donc ça veut dire que les Gémeaux, vous êtes très heureux auprès de ce lion. On parle d'un couple ensoleillé, on parle d'une concrétisation, mais vraiment une concrétisation très haute, hein, un mariage, une naissance, des fiançailles. On parle d'un bonheur sur le long terme. On parle d'une situation, d'une relation stable, joyeuse. Là, on parle d'être heureux. Si vous n'êtes pas ensemble, pour les personnes qui ne sont pas ensemble, il y a une situation qui s'éclaircit ici, vous voyez les choses plus claires et le bonheur va revenir vers vous durant ce mois de mai. Pour les célibataires, il y a une belle rencontre avec un signe du lion ici pour vous ce mois-ci. Ensuite, on va parler des vierges et vous avez le magicien. Donc pour les vierges, on parle d'un commencement. Donc tous. Alors, je vais démarrer pour les célibataires parce que c'est la première chose qui me vient à l'esprit. Pour les célibataires, il y a clairement une rencontre avec un vierge pour ce mois de mai. Parce que le magicien nous parle, c'est la carte 1, nous parle de commencement. On commence un cycle, donc on est ouvert à tout ce qui se présente. On est très motivé. Le magicien, c'est quand même quelqu'un qui transforme le plomb en or. Pour les couples, c'est pareil, on parle de concrétisation de votre amour ou tout simplement une consolidation. Si vous êtes un couple déjà très uni, ben, ça reconsolide tout simplement. Et pour les Gémeaux qui ont un vierge dans leur cœur, dans leur tête, ici on vous annonce que vous allez sûrement vous retrouver peut-être au mois de mai pour démarrer un nouveau chemin ensemble. En tout cas, c'est une carte qui nous parle d'engagement. C'est neuf, c'est le commencement, mais pour aller vers un engagement. Voilà. Ensuite, pour les balances, on a la tour. Alors, la tour nous parle de chaos, de bouleversement. Alors, ça peut être ensemble ou séparément. C'est peut-être un bouleversement que vous avez vécu ensemble ou chacun de votre côté. Peut-être seulement votre partenaire, peut-être seulement vous. Mais en tout cas, on vous dit que ce bouleversement et ce chaos dans votre vie, c'est quelque chose qui a été bénéfique dans le sens... bénéfique pour que l'évolution du couple soit meilleure et positive. Vous avez su traverser tous les obstacles, toutes les choses difficiles, peut-être pour être ensemble. Donc, il y a des couples ici qui peuvent se retrouver. Il y a des couples qui décident de continuer ensemble malgré de gros bouleversements. En tout cas, je le rappelle, je le dis souvent dans les tirages généraux, la tour, la tour, elle arrive par rapport à des événements extérieurs, par rapport à des forces extérieures. C'est quelque chose qu'on vit, on n'a pas le choix, c'est quelque chose qui nous tombe dessus. Mais on vous dit ici que ça a été le cas pour vous faire avancer. Voilà, pour faire avancer votre couple, puisqu'on est dans l'avenir sentimental, ou pour vous faire avancer vous-même.
Ensuite, on va parler des scorpions et on a la 2 d'épée. Ça veut dire que vous avez des doutes avec votre scorpion, les Gémeaux. Vous avez des doutes mentaux, peut-être des choix à faire avant d'être ensemble, avant de continuer, avant de choisir d'être avec ce scorpion. Est-ce que vous devez persévérer? Est-ce que vous devez continuer ou lâcher? Enfin, c'est une carte qui nous dit que votre mental vous joue des tours en ce moment. On vous dit que ici, seule votre intuition et vos réels désirs vous aideront. Donc, je pense que cherchez bien, vous avez la réponse dans votre tête, vous avez la réponse à l'intérieur de vous. Pour les personnes qui ont des doutes à savoir s'ils doivent continuer ou pas, on vous dit que seule votre intuition peut vous aider ici. Encore une fois, je ne parle absolument pas de rupture, hein, si ça en inquiète certains. C'est plutôt des choix de vie à faire. Peut-être, je sais pas, peut-être par rapport à un travail, peut-être par rapport à une famille. Voilà, il y a cette notion de choix, de doute par rapport à votre amoureux scorpion. Ensuite, on va parler des sagittaires. Et avec les sagittaires, on a l'as de bâton. Alors, l'as de bâton, c'est une carte qui nous parle de fertilité, de création. C'est une carte qui nous parle de renouveau. C'est une énergie de feu. Ça veut dire que pour vous les Gémeaux, votre Sagittaire, vous l'aimez, vous le désirez, vous voulez le conquérir. Voilà, ça vient vraiment de vos tripes. C'est une personne que vous voulez, c'est une personne que vous adorez. Cet as de bâton, c'est une carte qui nous aide à sortir de la routine. On a envie de créer plus de désir, on a envie de créer des passions, plus de passion pour des couples qui sont ensemble depuis longtemps. Ici, c'est justement une alerte pour reconquérir l'autre et sortir de cette routine. Pour les personnes qui ont ce Sagittaire dans le cœur, ici on a envie de renouveau et de reconquérir l'autre. C'est pareil, peut-être faire un pas vers ce Sagittaire. Pour les célibataires, je pense que l'as de bâton peut vous annoncer une très très belle rencontre avec un Sagittaire. Il y a peut-être aussi ce signe-là qui pense beaucoup à vous, qui vous désire beaucoup pendant ce mois de mai. Donc ouvrez bien les yeux autour de vous. Ensuite, on va passer, c'est le tour des Capricornes et on a l'as d'épée. Alors, un peu le même principe. L'as d'épée, ça veut dire que ce Capricorne, il hante vos pensées. Ça veut dire que vous êtes en réflexion pour ce mois de mai pour définir comment vous allez conquérir ce Capricorne. On ne se met pas en action, c'est quelque chose qui se passe dans notre tête. On a très envie d'y aller, mais voilà, c'est une sorte de réflexion. Donc je pense qu'ici, on vous conseille de vous mettre en action justement et pas seulement garder ça sous forme de pensée. Vous pouvez vivre un amour passionnel avec ce Capricorne, avec cette carte-là, j'ai aucun doute à ce niveau-là. Pour les personnes qui sont séparées ou qui ne vivent pas avec ce Capricorne, je pense qu'ici on vous dit peut-être d'aller au-delà de cette réflexion et de vous mettre en action. Pour les célibataires, je pense qu'il y a un Capricorne qui pense beaucoup à vous, peut-être en secret. Voilà. Le message est passé, après, voilà. Ensuite, on va passer aux Verseaux. Et les Verseaux, on a le valet de denier. Alors, le valet de denier, votre chéri Verseau, n'est peut-être pas forcément très romantique. Mais en tout cas, c'est quelqu'un de très respectueux, c'est quelqu'un avec de belles valeurs, c'est quelqu'un qui saura vous apporter une stabilité financière, une stabilité de vie, une stabilité peut-être familiale. C'est quelqu'un avec qui, je pense, vous pouvez fonder une famille dans l'équilibre, c'est quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Le valet, c'est assez jeune, donc on peut parler d'une nouvelle relation, ou peut-être une relation qui a recommencé. Voilà, il n'y a pas forcément de forme de romantisme ici, mais en tout cas, on veut créer des bases solides avec des valeurs, avec
du respect, et tout en étant dans l'équilibre de chacun entre le Gémeaux et le Verseau. Et on va terminer avec le signe du Poisson et on a la magnifique 10 de denier. Eh ben, c'est un sacré heureux présage, cette 10 de denier avec ce Poisson pour vous. Ça nous annonce tout simplement une stabilité financière, une stabilité familiale, une sécurité. Je pense que la famille est très très importante pour vous deux, c'est peut-être quelque chose qui vous rapproche. La relation, en tout cas ici, va devenir sérieuse si elle ne l'est pas déjà. Voilà, on est vraiment sur un excellent présage de joie, d'être heureux, d'être ensemble, d'être en famille. C'est une relation qui est sur le long terme. Et ici, alors pour certains, ça peut être très rapide, ça peut être peut-être 10 semaines, pour d'autres, ça peut être 10 mois, 1 an. En tout cas, il y a une jolie annonce ici d'un mariage, d'une naissance, de fiançailles, peut-être un Pax, voilà. On est vraiment dans l'annonce d'une concrétisation amoureuse parce qu'on est très bien ensemble et parce qu'on veut fonder une famille. Voilà. Eh bien, j'ai terminé, j'ai fait un peu le tour. Alors, c'est vrai que c'est très rapide, c'est vrai qu'on rentre pas vraiment à l'intérieur de chaque signe, mais ça nous donne une petite idée. De toute façon, je ferai de nouveau la sphère sentimentale beaucoup plus précise pour l'été. En tout cas, j'espère que ça vous aide à penser un petit peu à autre chose et à prendre les 2-3 clés ici. Voilà, en tout cas, je vous embrasse les Gémeaux et je vous dis à très très bientôt.